La dépendance affective ou dépendance amoureuse est une chaîne qui vous relie toujours à votre ex alors que la relation est finie. Je souhaite vous parler aujourd'hui de la dépendance amoureuse et affective qui s'est créée au fil des ans avec votre conjoint et qui aujourd'hui vous bloque dans votre deuil amoureux et dans votre reconstruction. Hello, hello à tous mes héros et héroïnes du quotidien, tous ceux qui veulent une vie meilleure et heureuse après leur divorce. Bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute experte pour surmonter un divorce. Car oui, il est 100% possible d'être heureux ou heureuse après un divorce. Il faut déjà bien comprendre l'origine de la dépendance amoureuse et savoir comment vaincre cette dépendance affective après un divorce. Pour trouver les origines de la dépendance affective, il faut remonter dans le passé. En effet, la dépendance ne s'est pas mise en place du jour au lendemain et fait souvent écho à des manques affectifs et des manques de reconnaissance qui ont eu lieu pendant l'enfance. Vous étiez enfant et vous ne vous êtes pas trouvé suffisamment aimé par vos parents ou reconnu comme vous l'auriez souhaité. Vous avez souvent été comparé aux autres, à vos amis ou à des frères et sœurs. Plus les blessures de l'enfance seront importantes pour vous et plus vous aurez besoin à l'âge adulte de combler ces blessures et de trouver auprès de votre conjoint ce qu'il vous a manqué dans votre enfance. La dépendance amoureuse est naturelle et nécessaire, mais la dépendance amoureuse se met en place au début d'une relation amoureuse et c'est un mal pour un bien puisqu'elle est nécessaire pour créer tous les liens d'attachement. C'est une étape normale. Vous vous souvenez certainement de l'attente de ses appels, de ne penser qu'à elle ou à lui, d'être en manque physiquement de sa présence, d'avoir besoin d'elle ou de lui. Cette phase de dépendance dure plus ou moins longtemps dans la construction du couple, mais elle ne doit pas durer éternellement. La phase qui suit la phase de dépendance affective est la phase d'autonomie. Chacun, maintenant rassuré de l'amour de l'autre et de son attachement, deviendra autonome et indépendant affectivement. Le couple s'épanouira ensemble, mais chacun sera aussi capable de s'épanouir sans l'autre. Cela se traduit souvent par une indépendance dans certaines activités, par exemple, ou par un développement professionnel encouragé par l'autre et non jalousé. Si les deux partenaires du couple prennent leur indépendance quasiment au même moment, bien, tout va bien pour leur couple. Si l'un des partenaires reste dans la dépendance affective et n'évolue pas vers l'autonomie, il y aura un déséquilibre certain. Le dépendant cherchera toujours plus d'amour et de preuves d'attachement. Le nouvel indépendant, lui, cherchera alors encore plus d'autonomie et de reconnaissance ailleurs, et souvent dans des relations justement extra-conjugales. On pourrait comparer la naissance d'un couple avec la relation de la mère et de son enfant. Ils sont au départ dans un amour fusionnel. L'un ne peut se passer de l'autre, et il en va de même de sa survie pour le bébé, complètement dépendant. Au fil du temps, chacun va gagner en autonomie pour ensuite faire que l'un et l'autre évoluent séparément, chacun apportant à l'autre les moyens de le faire gagner en indépendance. La mère, dans son rôle de parent, apportera les valeurs, l'amour, et l'enfant, en reconnaissant le rôle de son parent, grandira en volant de plus en plus de ses propres ailes. Tout le monde connaît dans son entourage un couple fusionnel. Ils sont ensemble 24 heures sur 24, en général travaillent même ensemble, et tout ça dans le meilleur des mondes. La plupart de ces couples ne sont jamais sortis de la phase de dépendance amoureuse, et pourtant ils sont heureux, épanouis, et sont des couples, pour la majorité, qui dureront toute la vie. Alors pourquoi, chez eux, la dépendance affective n'est pas un problème? Eh bien, vous avez déjà la réponse, j'en suis certaine.
Il n'y a pas dans cette relation de déséquilibre. Ils sont tous les deux dans la même situation et en général, chacun des deux a un manque affectif énorme, mais comblé par l'autre. Il y a le cas aussi du pervers narcissique. Une relation de dépendance affective peut aussi être foncièrement voulue par l'un des deux partenaires manipulateurs qui engendre cette dépendance. Le pervers narcissique ne vit que par le plaisir de cette dépendance. C'est un besoin vital. Il fera donc tout pour instrumentaliser sa domination. Il coupera son conjoint petit à petit de toute relation sociale, l'abaissera pour maintenir l'emprise, fera en sorte d'annihiler son pouvoir de décision. La relation d'emprise commence toujours par de la séduction. Le pervers narcissique cherche à établir une relation de confiance et de sécurité avec sa victime. La passion romantique du début va se révéler au fil du temps de plus en plus toxique jusqu'à se transformer en aliénation et en esclavage. À force d'entendre qu'on n'a pas de valeur, on finit par le croire. Il y a donc un travail à faire pour se libérer de l'emprise faite dans le cadre de la dépendance amoureuse et regagner son estime de soi. À bientôt, ciao!